Oyez, on va tous mourir, la crypto est morte, le bitcoin est mort, on va au 1K, allez, alerte, c'est la guerre mondiale, on va tous mourir. Et voilà exactement ce qu'on entend depuis quelques temps. Les youtubeurs abandonnent évidemment l'univers de la crypto, car tout le monde pense qu'on est ultra millionnaire dans ce domaine-là, ce qui est évidemment loin d'être le cas, et tout le monde capitule. C'est la capitulation, il n'y a aucun doute. Tout le monde est en train de se barrer. Et ben tu vas voir que finalement c'est peut-être justement bon signe, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Et donc t'as vu en costume du mec qui est prêt, tu vois, pour cette guerre, ce machin. Malgré tout, finalement, on peut voir ensemble que la capitulation est claire, concrète. Depuis 2 semaines, c'est un véritable carnage, tout le monde quitte l'univers de la crypto-monnaie. Et pourtant, finalement, si on regarde Mr Bitcoin, eh ben, il résiste plutôt bien. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On regarde cette courbe, eh ben, elle est pas si moche que ça, finalement. On a un Bitcoin qui résiste plutôt pas mal. Certes, il a eu de gros soucis après les annonces d'FTX, mais regarde, il a même pas bronché avec l'annonce de BlockFi qui annonce tout simplement sa faillite. C'est officiel. Cette semaine, eh ben, le Bitcoin, il a plutôt monté plus que baissé finalement. Donc c'est plutôt assez intéressant. On a même été retapé légèrement le 17 000 dans la nuit. Et du coup, ça devient plus qu'intéressant. Certes, on est encore sur un fil à cause de Genesis, parce qu'on sait pertinemment que Genesis est un petit peu au centre des exchanges. C'est eux qui gèrent le stacking pour pas mal de monde. Bref, ils font beaucoup de prestations. Et là, c'est vrai que ça pourrait faire mal. Mais finalement, on a un Bitcoin qui continue à pousser, et qui montre que la capitulation se fait chez pas mal de monde, mais qu'il y a des acheteurs pour récupérer tout ça. Et ça peut devenir justement un fameux tournant. Peut-être que finalement, on a atteint ce fameux bottom. Là, clairement, on le voit, les télégrammes se vident, les chaînes YouTube font plus de vues. Il y a 2 ans, tu parlais de la crypto, t'étais le Sam CEO de FTX, le mec qui avait tout réussi, le futur milliardaire. Aujourd'hui, tu dis que t'es dans la crypto, t'es toujours Sam, mais le Sam d'aujourd'hui. Tu sais, le CEO d'FTX, qui aujourd'hui est attaqué par tout le monde, qui est vu comme le plus gros scammer de la Terre. Bon, c'est bien, au moins tu restes Sam finalement tout au long de l'histoire, mais c'est sûr pas avec la même image. Mais on voit bien, la crypto, tout le monde capitule. Même les youtubeurs qui vous disaient que le BTC allait taper du 150-200K fin 2022, maintenant ils te disent que ça va à 10K. Bref, c'est à croire que finalement, c'est plutôt justement un signe qu'on va pas aller au 10K, mais qu'on pourrait évidemment repartir à la hausse. Certes, pas de façon bull run, il faut pas exagérer, mais qui semble, malgré tout, beaucoup plus solide que les gens pourraient le penser. Et donc, pour moi, c'est plutôt bon signe, cette capitulation, que je trouve encore plus violente finalement qu'en 2018. Je commence à me dire que les gens sont en train de partir au pire des moments. Et même si en effet, on peut avoir une chute parce que Genesis, ça ferait mal, et ben je me demande même si finalement, le crash de Genesis viendrait à avoir un impact gigantesque sur le marché. Parce que finalement, tous ceux qui ont voulu quitter les exchanges les ont déjà quittés. Les acteurs qui sont à 2 doigts de la faillite, et il y en a pas mal dans l'univers des crypto-monnaies, de toute façon, il n'y a plus personne chez eux. Et je parle pas que d'exchange, je parle d'un certain nombre de projets. Donc finalement, le mal, il est déjà fait. On le voit bien, ça a sacrément craché. Il ne manquerait plus en effet qu'un crash de Binance pour avoir le top du top et pouvoir repartir vraiment en hausse. Mais en tout cas, finalement, moi, je suis de plus en plus confiant finalement en me disant, peut-être que finalement, ce 14K que tout le monde attend, c'est même pas sûr finalement qu'on l'atteigne. Si ça se trouve, on est déjà plus ou moins au bottom du BTC. Le BTC montre beaucoup plus de résilience qu'on voudrait le faire croire. Et ça, c'est super intéressant. Et regardons ce nouveau phénomène en comparant le SP500 et le Bitcoin. Le SP500, depuis quelques temps, est en baisse. Mais là, sur le coup, le Bitcoin est en hausse. Et donc, le Bitcoin pourrait finalement commencer à devenir ce fameux actif différenciateur. Un petit peu une réserve en crainte de la crise actuelle. Alors évidemment, cela demandera confirmation, mais actuellement, on s'aperçoit clairement que si les gens partent du SP500, en temps normal, les gens partaient évidemment du Bitcoin et des crypto-monnaies, et là, on s'aperçoit que pour la première fois depuis extrêmement longtemps, ce n'est plus le cas. Au contraire, les gens rentrent dans le Bitcoin alors que les gens commencent à quitter les marchés et surtout évidemment le SP500, donc la FinTech américaine. Donc évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire que ça ne va pas encore baisser, mais je commence à être de plus en plus rassuré
en ayant l'impression justement que la capitulation sur la globalité des marchés impacte moins les crypto-monnaies, ou plus précisément le Bitcoin, mais qui indirectement amène les crypto-monnaies avec lui, mais qu'au contraire, le Bitcoin est en train de récupérer une partie de ce marché. Donc évidemment, il peut y avoir encore plein de mauvaises annonces, mais finalement, est-ce que le Bitcoin ne devient pas le moins pire des investissements? Et ça, c'est une question à méditer. Et évidemment, comme je dis, là, on est encore sur un petit laps de temps, mais il faudra évidemment confirmer ceci, car je trouve ce phénomène très intéressant et ça pourrait être ce fameux déclic qu'on attendait du Bitcoin actif différenciateur. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tu as vu, cette vidéo n'est pas du tout négative, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je commence à faire attention en me disant que si ça se trouve, ce petit Bitcoin va nous faire du pump très prochainement, car évidemment, ce type de comportement qu'on a pu voir n'est pas du tout anodin. Donc avant de partir, évidemment, laisse-moi un petit like, ça fera plaisir. N'oublie pas évidemment de poster en commentaire ton avis sur le sujet. Et comme à chaque fois, évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.